Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Musruck de la chaîne YouTube Alexandre Musruck Oracle et Divination. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant ces 7 jours à venir. Cette nouvelle semaine qui commence va ramener pas mal de nouvelles choses sur la table. Et nous comptons sur la guidance des oracles pour avoir un aperçu de cette semaine et comment en profiter au maximum, tirer le meilleur parti. Donc c'est la première fois que vous découvrez une de mes vidéos, soyez les bienvenus. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, une chaîne qui est dédiée à l'intuition, au développement personnel, à la confiance en soi et positive vibe bien sûr. D'accord? Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, et mes abonnés toujours, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous allons changer un petit peu le format à partir de maintenant. On va twister un petit peu le format. On va bien sûr vous apporter plus de réponses, plus de clarté encore que vous avez l'habitude d'avoir. Et pour commencer, tirage à choix, d'accord? Vous avez de toute façon tous les chapitres dans la barre de description de la vidéo si vous voulez aller directement à votre choix. Donc, premier tirage, deuxième tirage, comme on fait d'habitude. Mais aujourd'hui, je vous inviterai à choisir entre l'une de ces deux cartes-là. Choisir entre le bouquet ou bien le lys. Donc, concentrez-vous, faites pause s'il faut sur l'écran. Regardez les images de ces deux cartes. Le bouquet, c'est la surprise, c'est le cadeau, c'est les bonnes vibrations. Le lys, c'est la sincérité, l'honnêteté, la paix, la sérénité. Donc les deux sont très positifs dans le jeu du Petit Lenormand. Donc choisissez l'un des deux et vous pourrez aller directement voir le tirage qui vous est destiné. On va utiliser divers oracles. On va utiliser le tarot, on va utiliser le Petit Lenormand. On va aussi utiliser les cartes à jouer pour que vous puissiez avoir le maximum d'informations. Alors, on commence tout de suite avec ceux qui ont choisi la carte du bouquet. D'accord, le bouquet, votre tirage pour cette semaine. Donc, on va installer les cartes, faire une petite place. Et on va prendre 5 cartes du tarot pour cette semaine, cette nouvelle énergie. D'accord? Ça va vous permettre de voir un petit peu les énergies en action. Ça va vous permettre aussi de voir et de comprendre les choses que peut-être c'est un petit peu compliqué, plus difficile dans votre vie. Et les guidances servent vraiment, pas juste à vous prédire tel ou tel événement, mais à vous permettre aussi d'avoir une introspection et de voir un petit peu ce qui peut être changé ou modifié. Voilà, 5 cartes du Petit Lenormand. Je préfère le faire devant vous que de tout préparer à l'avance. On prend l'énergie du moment. Parce que là, ce n'est pas un tirage intemporel. Ça va être les énergies de la semaine. De cette semaine qui arrive. Alors, j'avance un petit peu mes cartes. Donc là, comme c'est un nouveau format, le temps que je prenne l'habitude, après ça va aller un petit peu plus vite. Voilà, nous allons voir maintenant nos lignes de prédiction. On commence bien sûr avec le tarot. On a le cavalier d'épée, l'as de coupe, la roue de la fortune, le valet de bâton, ainsi que le 5 de denier. Alors, ce que l'on montre ici, c'est que les choses vont rapidement. Déjà, avec ce cavalier, je peux voir qu'il y a des choses qui s'accélèrent, d'accord? Ça peut concerner aussi un rush dans les émotions, un rush dans les ressentis. Ça peut être un moment où votre avis change, votre avis va peut-être... vous allez pouvoir peut-être voir la vérité sur une tierce personne, une personne qui peut-être vous a promis certaines choses, qui disait qu'il pouvait vous aider, qu'il pouvait vous faire telle ou telle chose pour vous. Et j'ai l'impression que cette personne-là, elle s'est mesurée à une situation beaucoup plus compliquée, beaucoup plus difficile qu'il en est. D'accord? En tout cas, cette semaine, je vous vois naviguer entre l'impatience, entre aussi le fait que les choses ne tournent pas
dans la direction que vous auriez voulu. Mais sachez qu'avec la roue de la fortune, c'est vous qui êtes au volant, c'est vous qui avez le volant en main et c'est vous qui devez naviguer cette semaine, d'accord? N'allez pas vers des tâches qui sont trop compliquées, n'allez pas vers des nouvelles aventures, n'allez pas vers les nouveaux commencements. Terminez ce que vous avez déjà commencé. Si vous avez des projets que vous avez lancés depuis quelque temps, c'est le moment de les terminer, c'est le moment de les mettre en route, d'accord? Et de clôturer plutôt, pas de les mettre en route, mais de clôturer ce que vous avez mis en œuvre. Je vois le chiffre 3 qui apparaît dans votre tirage. Peut-être que c'est un projet à 3 phases ou que vous avez 3 idées majeures dans votre tête actuellement que vous voulez réaliser. Mais là, il y a un besoin de soutien avec le 5 de denier qui est un petit peu la carte de l'handicap, qui est un petit peu la carte qui vous dit, voilà, il manque un petit peu de soutien, il manque un peu d'élaboration à travers ce projet. Donc, assurez-vous d'avoir toutes les cartes en main. D'accord? Avec le petit Lenormand, on vous dit qu'il y a des choix que vous allez devoir effectuer. Ça peut concerner le financier car on a l'ours en carte de focus. Et ça peut concerner aussi tout ce qui est formation, tout ce qui est éducation, tout ce qui est examen et concours. Mais les étoiles donnent une bonne perspective à tout cela. Donc vos projets, elles vont réussir, mais il vous faut continuer, il vous faut persévérer. L'ours vous donnera la force qu'il vous manque pour aller de l'avant. Et n'ayez pas peur de l'inconnu. Si vous êtes bien armé, si vous êtes bien préparé, il n'y aura pas de problème. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Avec les cartes à jouer, 10 de trèfle, As de carreau, Dame de pique, Valet de pique et 8 de cœur. On voit ici que vous allez recevoir un courrier ou une nouvelle qui concerne l'argent. D'accord? Mais attention, car le valet et la dame se tournent le dos. Il y a quand même ici des divergences d'opinion sur comment dépenser, comment investir, comment mettre l'argent en route. Peut-être que vous avez une idée un peu trop carrée de la chose et on vous dit, avec le 8 de cœur, de mettre un peu plus de positivité, un peu plus de cœur dans cette situation. Donc il faut peut-être écouter plus vos émotions, il faut peut-être écouter plus votre intuition et cela, voilà, va vous permettre d'avancer et d'aller de l'avant avec ce projet-là. D'accord? En tout cas, voilà, c'est ce que je vois pour vous, pour ceux qui ont choisi le bouquet. Et on vous dit, voilà, de laisser surtout le passé au passé. Vous libérez-vous des charges, libérez-vous des choses ou des personnes qui pourraient, voilà, vous empêcher d'avancer, qui pourraient vous empêcher de faire, de mettre en place plutôt les projets que vous avez envie de mettre sur pied. En tout cas, pour moi, ce n'est pas une mauvaise semaine. C'est une semaine où il faut se poser des bonnes questions. C'est une semaine où il faut terminer déjà ce que l'on a commencé avant de vouloir se lancer dans autre chose. D'accord? Assurez-vous d'avoir tous les plans faits, toutes les cartes en main avant de prendre une décision. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, c'est une semaine assez intéressante car voilà, quand vous arrivez à terminer un projet, et énergétiquement, vous laissez de la place pour la nouveauté. Et bien sûr, il y aura quelque chose de bon et de positif qui va en ressortir. Donc, faites-vous confiance cette semaine. Faites-vous confiance et vous allez voir qu'il y aura des choses qui vont se réaliser pour vous. D'accord? On va maintenant shifter aux personnes qui ont choisi le lys pour ce tirage. Donc, on se concentre sur vous, on se concentre sur votre situation. Pourquoi je ne prépare pas les cartes aussi? Parce que souvent, des fois, quand je prépare le tirage comme ça, j'ai des impressions. J'ai mes intuitions qui s'éveillent. C'est comme si que quand je commence à mettre les cartes, il y a quelque chose qui s'active. Donc, c'est pour ça que j'aime bien le faire, voilà, en direct. D'accord? Pour vous, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de profiter du moment présent. Vous n'arrivez peut-être pas à voir ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Et c'est dommage parce que c'est bien de se battre, c'est bien de lutter, mais de temps en temps, ça fait du bien aussi de célébrer ses victoires, d'accord? Il faut donner de l'importance à ces victoires. Comme vous donnez de l'importance aux problèmes et aux difficultés, il faut aussi donner de l'importance à vos victoires. Car cela vous permet, voilà,
d'attirer encore plus d'énergie positive vers vous. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup pour vous là, en ressenti cette semaine. D'accord? Alors on termine la troisième ligne de prédiction avec le jeu de 32. Le jeu de 32, c'est un jeu que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je l'ai pratiqué, enfin je le pratique toujours, hein. Mais avant, c'était mon seul et unique. Quand j'avais commencé très jeune, j'étais un tout petit, un jeune enfant, quand j'avais que 8 ans, 7-8 ans, et j'ai commencé avec les cartes à jouer. Et après, j'ai découvert le petit Lenormand. Donc, cartes à jouer, première connexion avec mon intuition. On commence tout de suite votre semaine, voyons voir ce qu'il en est. Nous avons, le cavalier de coupe. Vous voyez, je vous disais qu'il faut profiter. Profitez de vos victoires. Cavalier de coupe, 9 de denier, 6 de bâton. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que je ressens déjà beaucoup les choses avant que les cartes se dévoilent. Et voilà. Écoutez, quoi vous rajoutez de plus? Cavalier de coupe, 9 de denier, 6 de bâton, 4 de coupe et 5 d'épée. Alors, ça montre bien que vous ne célébrez pas assez vos victoires. Vous ne prenez pas assez de temps pour vous féliciter du bon travail que vous avez pu accomplir. Vous sautez de bataille en bataille sans vous reposer, sans prendre le moment de déguster ce moment de célébration. Il est très important parce que ne comptez pas sur les autres pour venir vous féliciter. C'est rare, d'accord? Donc, félicitez-vous vous-même. Célébrez cette victoire avec, je sais pas, une coupe de champagne si vous aimez le champagne, un gâteau si vous aimez bien les pâtisseries fines, une paire de chaussures si vous adorez les chaussures. Célébrez vos victoires. Cette semaine, il sera important pour vous de faire une pause dans les batailles. Parce que vous avez mené pas mal de guerres, vous avez lutté beaucoup, et cette semaine, il y a une brise de fraîcheur. C'est comme si qu'il y avait un palier avant la prochaine bataille, avant la prochaine conquête. Il vous faut respirer, il vous faut vous concentrer. D'accord? Donc là, il est très important pour vous de vous concentrer. Les étoiles, la maison, le livre, le cercueil et le cœur. Il y a des secrets qui vont être révélés, la conversation. Quelqu'un va vous confier quelque chose du plus profond de leur cœur. Ça peut être une blessure du passé, ça peut être pour que vous compreniez pourquoi cette personne agit de telle sorte ou de telle façon avec vous. En tout cas, voilà, il y a une énergie ici qui s'installe et qui me dit tout simplement que... Ouais, ça me dit qu'il y a un besoin d'ouvrir son cœur, un besoin de parler, un besoin de dire les choses comme il faut le dire. Et ne vous étonnez pas que certaines personnes vous fassent des confidences. Ne pensez pas qu'on essaie de vous amadouer. Ne pensez pas que l'on essaie d'acheter votre compassion. Des conversations de cœur, des ouvertures de cœur, on va vous confier des blessures. Peut-être vous aussi, vous serez tenté à parler de vos blessures, parler de vos déceptions. Les étoiles qui ouvrent ce tirage, les étoiles, c'est ma carte préférée du petit Lenormand. Car quand elle apparaît dans un tirage, elle donne de nouvelles perspectives, elle donne un détachement, une clarté, une envie, une positive vibe. Et surtout quand vous avez la carte de la maison qui structure ces étoiles-là. Et elle vous mène vers le livre, apprendre sur vous-même, avec le cercueil, fouiller encore plus loin, vers votre cœur. Donc il y a déjà une gratitude, une reconnaissance, une victoire, une célébration. Plein de bonnes choses cette semaine vous attendent énergétiquement parlant. Et si vous savez utiliser ces énergies, vous allez avoir une semaine formidable. 10 de trèfle, dame de trèfle, 8 de pique, 7 de carreau et 9 de pique. Vous voyez, vous préférez voir tout le temps le verre à moitié plein, vous préférez voir les problèmes, vous vous dites je me prépare à affronter la tempête, je me prépare à lutter, je me prépare à me battre. Changez cette affirmation parce que quand vous affirmez des choses comme ça, c'est comme si que vous programmiez des énergies
à vous emmener à chaque fois un conflit, à vous emmener à chaque fois un nouveau défi. D'accord? Ça fait du bien des fois de ne pas avoir de défi et de pouvoir profiter et savourer les lauriers de sa victoire. Donc cette semaine, reposez-vous un petit peu. D'accord? Reposez-vous un petit peu, allez moins vite, prenez du temps pour vous, célébrez toutes vos victoires. Faites une liste, faites une liste. Qu'est-ce que vous avez là maintenant? Surtout là, on est en milieu d'année. Qu'est-ce que vous avez là maintenant que vous n'aviez pas 12 mois de cela? Je ne sais pas. Nouvelle personne, nouvelle amitié, nouveau travail, nouvelles chaussures, nouveaux sacs, nouveau téléphone. Commencez par quelque chose pour être en gratitude. Ça peut être juste 20 € d'augmentation que j'ai eu depuis l'année dernière. Commencez à célébrer cela. Et vous allez voir que finalement, parce que souvent on se concentre sur les manques. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Je voudrais ceci, je voudrais plus de cela, je voudrais encore de ceci. Mais qu'en est-il de ce que l'on a déjà? Qu'en est-il? On les ignore? On ignore cette énergie? On ne célèbre pas ce que nous avons obtenu? Nous sautons de chose en chose? Est-ce que nous utilisons l'ingratitude plutôt? Donc pensez à cela. Commencez à célébrer ce que vous avez pour que vous soyez un aimant pour attirer de nouvelles énergies. Ok? Alors, affirmation. Humour. Prenez les choses du bon côté. Prenez les choses avec le rire. Partagez du rire, de la légèreté, de la bonne humeur avec les gens qui vous entourent. Ne vous laissez pas être absorbé. Ne vous laissez pas être débordé par ce sentiment peut-être que des fois vous vous dites oui, j'ai un manque de ceci, j'ai un manque de cela, je voudrais un peu plus de ceci, un peu plus de là. Certes, vous aurez toujours envie de plus et encore plus et toujours plus. Mais vous savez quoi? Le plus que vous vous concentrez sur le manque, le moins vous serez capable d'apprécier ce que vous avez déjà. Je vous le dis, hein? Je vous le dis, c'est en célébrant vos victoires, c'est en célébrant ce que vous avez que vous pourrez tout simplement avoir un peu plus de ce que vous désirez encore. Alors, nous allons passer maintenant à l'astro-guidance. Ici, je vous invite à écouter les messages pour votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Si vous ne connaissez pas tout cela, vous avez un lien dans la barre de description de la vidéo qui vous emmènera sur un site internet qui vous aidera à faire ces petits calculs. Si vous ne comprenez pas comment ça marche, j'ai une vidéo sur la chaîne sur comment calculer son signe lunaire ou son signe solaire. Je vous explique tout ça. Donc, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. D'accord? Je vais préparer les cartes. Et nous allons tout de suite commencer par messieurs, mesdames, les béliers. Voyons voir pour vous cette semaine ce qu'il en est. Alors, nous avons 5 de denier, 7 de coupe et 8 de coupe. D'accord? Donc, c'est une semaine où on vous invite à voir les perspectives et les nouvelles choses qui se présentent devant vous. J'ai l'impression que vous avez laissé derrière vous pas mal de choses négatives pour vous concentrer sur ce qui est positif. D'accord? Mais malgré tout, il y a encore une difficulté à avancer, il y a encore une difficulté à faire les choses bien. D'accord? Et avec les oiseaux, l'encre et la tour, on vous demande, voilà, de vous décoller. De vous décoller un petit peu dans le sens où de voir les choses sur un nouvel angle, dans une nouvelle perspective, de ne pas être toujours concentré sur ce qui ne va pas, alors que vous pourriez, voilà, tout simplement voir les bons côtés des choses. Il y a une communication qui est reprise cette semaine avec une personne de votre entourage. Quelqu'un, voilà, va reprendre contact avec vous et peut-être que cette personne va tout simplement vous donner des nouvelles. Voyez, nouvelles. 7 de cœur et As de cœur. Alors, vous aurez des nouvelles d'une personne de votre cœur
avec l'as de trèfle dessous. Donc il y a de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, des nouvelles qui vont concerner des gens de votre entourage. Ça peut concerner aussi des parents qui reçoivent des nouvelles de leurs enfants. Ça peut être aussi des petits projets par rapport à la maison qui tout simplement se retrouvent être mis en avant. Mais il y a voilà une bonne énergie qui s'installe pour vous. Alors les taureaux, nous avons pour vous le cavalier de coupe, la tempérance et le 8 de bâton. Il y a un mouvement. Après un temps de pause, les taureaux, les choses commencent à aller de l'avant pour vous. D'accord? Il y a un redémarrage, il y a une nouvelle dynamique qui s'installe cette semaine pour vous. Et ça vous permet de vous lancer, ça vous permet de prendre de l'élan. D'accord? Ça, c'est très bien. Je sais que voilà, les taureaux des fois ne prennent pas assez de temps pour réfléchir, mais là cette semaine, vous allez faire cette réflexion et vous allez vers cette nouvelle énergie. Vous voyez, vous allez vers cette nouvelle énergie. J'ai même pas encore vu les cartes que les mots sont déjà sortis. Donc là, on a une nouvelle énergie qui vient vers vous, les taureaux. Et ça vous permet d'avoir un nouveau départ, un nouveau commencement, des petits bonheurs. Ça peut être aussi tout simplement une personne qui vous témoigne son amitié, qui vous témoigne qu'il est, voilà, qu'il est de votre côté. On a ici pour vous le 10 de pique, la dame de pique et la dame de carreau. Deux femmes austères pourraient aussi apparaître dans votre tirage cette semaine. Ce sont des personnes qui seront de passage, elles ne vont pas rester. Ça peut être par exemple dans la même semaine avoir affaire à une caissière voilà, qui n'est pas très gentille ou une personne qui travaille dans l'administration qui ne vous reçoit pas correctement au niveau des impôts. Quoi qu'il en soit, il y a deux femmes qui apparaissent dans votre tirage cette semaine et je compte sur vous pour nous mettre un commentaire juste en bas quand vous allez les rencontrer pour qu'on ait un retour. Mais il y a voilà une interaction avec deux femmes, dame de cœur, dame de pique et dame et le 10 de pique. Et je vous vois aussi agir d'une façon assez bienveillante envers elles. D'accord? Vous allez leur montrer que vous n'êtes pas de la même énergie qu'eux. Et ça, c'est très bien. Je sais que vous êtes très généreux, les taureaux, et que vous avez un cœur gros comme le monde. Et c'est pour ça qu'on vous aime. Les Gémeaux, maintenant, voyons voir ce qu'il en est pour vous. Les Gémeaux, nous avons le 10 de bâton, le 9 de bâton et le 9 de coupe. Alors, ça se voit que vous avez beaucoup lutté. D'accord. Ces dernières semaines n'ont pas été faciles. Je vous vois, voilà, vous avez risqué votre bien-être. Vous avez lutté, vous êtes ressorti de la victorieux, mais quand même avec des blessures. Donc cette semaine, on vous demande de prendre le temps de guérir les blessures du passé, d'accord? Sachez que les choses vont bien, la tempête est maintenant passée et que vous pourrez très bientôt voler à nouveau de vos propres ailes. Nous avons l'enfant, le cavalier et le soleil. Pourtant, j'ai bien mélangé, mais les cartes reviennent pareil. Il y a un nouveau départ qui s'installe pour vous. Ça peut être aussi recevoir un petit colis, ça peut aussi recevoir une petite nouvelle. En tout cas, il y a de bonnes énergies qui viennent vers vous. D'accord? Ça peut être une nouvelle rencontre pour certaines personnes qui cherchent à rencontrer l'amour ou à rencontrer une nouvelle personne. Il y a une nouvelle énergie de... Voilà. Les choses rudes et difficiles sont passées. Maintenant, les Gémeaux, vous avancez et ça va bien. Alors, nous avons ici Dame de cœur, 9 de pique et 8 de carreau. Il y a ici quelqu'un qui essaye de vous parler mais qui n'y arrive pas. D'accord? J'ai l'impression que cette personne a plein de choses à vous dire, ou sinon vous voulez entendre plein de choses de cette personne, mais elle n'arrive pas à ouvrir son cœur, elle n'arrive pas à parler. Donc cette semaine, peut-être, vous allez pouvoir lui faire dire quelques mots, vous allez peut-être pouvoir entrer dans sa tête, entrer dans son cœur, et cette personne sera peut-être réceptive à votre voix, à votre situation. Cancer, nous avons le chariot, le 2 de coupe et le pendu. Alors, ça montre que au niveau sentimental ou au niveau des accords, on va dire aussi, que ce soit les démarches ou des choses comme ça, il y a une pause, il y a quelque chose qui s'arrête là.
Les choses avaient bien avancé, mais là, il y a une stagnation. On vous dit de prendre le temps de voir les choses sur le bon côté. Peut-être que aller trop vite, les cancers, ne va pas vous servir, ne va pas vous donner le résultat que vous auriez voulu obtenir. D'accord? On vous dit tout simplement cette semaine, prenez le temps de faire une introspection, prenez le temps de regarder les choses et vous allez peut-être avoir quelque chose de différent. Donc, on a l'enfant, le trèfle ainsi que la lettre. Ça annonce de nouvelles positives. D'accord? Et il vous faut vous concentrer sur comment redémarrer. D'accord? Parce que là, vous êtes énergétiquement, il y a une pause qui s'installe et il y a peut-être besoin de tout simplement, voilà, redémarrer un petit peu. Je fais un petit peu de place là pour mettre mes cartes en éventail. Comme ça, c'est un petit peu plus facile. Alors, voyons voir, carte à jouer, 7 de cœur, 9 de trèfle et le 8 de cœur. Au niveau du travail, au niveau des associations, au niveau des signatures de contrats, au niveau des accords, il y a quelque chose de positif qui va ressortir pour vous cette semaine. Ça peut être aussi une réponse favorable par rapport à une démarche financière. Donc ça pourrait être vraiment pas mal. D'accord? Les lions maintenant, pour vous, vous avez le magicien, la lune et le 5 de bâton. Qu'est-ce qui vous arrive, les lions? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez toutes les cartes en main, mais il vous faut peut-être établir une stratégie. D'accord? Vous avez des informations importantes. Comprenez-le bien. Vous avez des informations importantes. Vous avez des informations sources qui peuvent vous être très utiles. Mais il vous faut savoir à quel moment j'abats mes cartes, à quel moment je fais les choses bien. D'accord? C'est ce qu'il va vous manquer cette semaine. Il vous faudra faire confiance au timing. Il vous faudra peut-être élaborer... consultant, jardin et soleil. Vous aurez l'opportunité de faire bonne impression. Vous aurez l'opportunité de marquer le coup. De toute façon, vous savez que vous, les lions, vous êtes une personne visible. On essaiera de vous cacher sous un drap que l'on vous verra plus encore. Plein de choses vous embellissent, plein de choses vous mettent en valeur. Et dans cette semaine, ça ne va pas changer. Et on vous demande, voilà, d'utiliser tout simplement cette attraction avec sagesse, d'accord? Dame de carreau, 8 de cœur et 9 de pique, ça montre qu'il vous faut agir avec stratégie. La dame de carreau, c'est une femme d'affaires, c'est une femme manipulatrice, on le sait, mais là, si on le prend en carte conseil, ça vous demande d'élaborer une stratégie pour décrocher ce que vous voulez, pour viser dans le mille. D'accord? C'est un chemin assez hasardeux que vous prenez, mais il vous faut être préparé au coup du sort et aux surprises et bien sûr mettre vos cartes bien là où ils doivent être. D'accord? On vous demande d'élaborer un petit peu plus vos idées et vos idées ainsi que vos désirs. Alors, Vierge maintenant, nous avons 10 d'épée, nous avons la force et nous avons, je ne lis pas les cartes renversées pour le tarot, 10 d'épée, la force et nous avons le 4 de coupe. Vous avez ras-le-bol, les vierges, vous êtes dans un ras-le-bol général, je ne sais pas, hein. Peut-être que vous essayez de maîtriser une certaine personne ou un certain aspect de votre vie, mais plus vous forcez, moins ça fonctionne. C'est plus que vous faites des efforts. C'est comme si que vous luttiez contre un élastique, vous voyez? Plus vous tirez sur l'élastique, plus la force qu'elle renvoie vers vous est plus grande. C'est comme lutter avec un ressort. Plus on appuie, et plus la résistance, elle est forte. Donc cette semaine, peut-être qu'il vous est conseillé de lâcher un petit peu, de ne pas être dans la résistance. D'accord? Aller vers la bonne direction. Lys, cœur et vaisseau, vous voyez? Ressentez les énergies, ressentez-les cette semaine. Écoutez votre intuition, écoutez votre instinct, votre sentiment et allez de l'avant. Le vaisseau est un trajet, est un voyage, est un
déplacement. Donc cette semaine, vous allez vous déplacer à travers beaucoup d'énergie, d'émotions, mais vous allez, surtout si vous avez choisi le tirage du lys, ça peut vous avoir apporté des réponses. On vous montre qu'il y a voilà, quand même quelques énergies qui sont là. D'accord? La balance maintenant pour vous, nous avons le 10 de coupe, le 5 d'épée et la reine d'épée. Chassez les nuisibles. Chassez les nuisibles. Cette semaine, on vous demande d'être clair dans votre comportement. S'il y a des gens autour de vous qui dépassent les bornes, qui dépassent les limites, qui se permettent de prendre telle ou telle décision, vous êtes appelé cette semaine à remettre les pendules à l'heure, à mettre les points sur les i. D'accord? Vous pouvez bien sûr le faire d'une façon diplomatique, mais j'ai l'impression que la diplomatie ne fonctionnera pas. Il vous faut faire un coup d'état, il vous faut faire un coup de force pour cela. Et nous avons la faux, le bouquet ainsi que le lys. Donc il faut couper tous ces nuisibles et accueillir la nouveauté, la sérénité et la bonne énergie. Aussi longtemps que vous les laisserez autour de vous, elles vont vous empoisonner. Regardez, le 7 de pique, le valet de trèfle et le 10 de carreau. 10 de carreau qui est une carte de changement. On vous incite vraiment à faire ce changement. J'ai l'impression qu'on pense que vous êtes toujours un enfant, que vous n'êtes pas compétent et qu'on essaye, entre guillemets, de vous aider alors que ils ne sont même pas capables, ces gens-là, de mettre de l'ordre dans leur vie. Donc, attention, balance cette semaine. Les scorpions, nous avons le valet d'épée, nous avons le pape ainsi que le 7 de denier. Ça montre que cette semaine, il vous faudra prendre les armes, il vous faudra prendre des décisions, mais il vous faudra quand même de la patience avant qu'un résultat puisse être visible. D'accord? On vous demande de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps d'analyser, de prendre le temps de ne pas vous jeter dans la gueule du loup, d'accord, d'agir avec sérénité et surtout d'être aussi irréprochable dans vos actions, irréprochable dans votre démarche. On va peut-être vous demander des preuves de votre intégrité cette semaine, d'accord? Donc, soyez prêts pour cela. Et nous avons le livre, le consultant et le chien. Vous allez être dans de bonnes énergies de bienveillance, d'accord? Mais j'ai l'impression que le silence va être votre allié cette semaine. Avec la carte du pape et le livre ici que je vois, on vous invite peut-être à méditer. On vous invite peut-être à prier. On vous invite à manifester, à visualiser votre réussite. Valet de carreau, dame de trèfle, 8 de carreau. Ça montre vraiment qu'une prière est nécessaire, une méditation est nécessaire. Et voyez-vous dans cette situation comme une personne en toute possession de ses moyens et que vous arrivez à avancer et que vous arrivez à faire les choses, voilà, bien comme il faut. Sagittaire, nous avons 2 d'épée, nous avons le roi de bâton et nous avons le 7, le 7 de bâton. Alors, il vous faut ouvrir les yeux. D'accord? Il vous faut ouvrir les yeux. Vous êtes appelé à mener une action. Vous êtes appelé à prendre des décisions. La politique de l'autruche ne va pas fonctionner pour vous. Je suis désolé. D'accord? Il vous faudra prendre des décisions, mes amis les Sagittaires, cette semaine. Ne dites pas, j'attends pour voir ce qui va se produire. J'attends avec patience ce qui va arriver. Là, bloqué. Là, il faut avancer. Là, il faut décoller. D'accord? Il faut sortir de son canapé, il faut, voilà, si vous voulez quelque chose cette semaine, il faut aller le chercher. Il ne faut plus vous laisser berner par les mirages, d'accord? Il vous faut aller de l'avant. Nous avons 10 de cœur, roi de carreau et 9 de trèfle. Surtout au niveau professionnel, au niveau financier, il vous faudra élaborer, comme le roi de carreau, la carte du marchand, il vous faudra élaborer une nouvelle stratégie. Il vous faudra être dans cette énergie d'échange, de commerce, de donner, de recevoir. Si je ne reçois pas, je ne donne pas. Et si je reçois, je dois donner. D'accord? Il faut qu'il y ait une énergie assez en adéquation
avec ce qui se passe autour de vous. En tout cas, les Sagittaires, il vous faut ouvrir les yeux, il vous faut aller de l'avant, il vous faut, voilà, tout simplement prendre des décisions. Ça, c'est très important. Capricorne, maintenant, nous avons 9 de denier, nous avons le diable et nous avons le cavalier de denier. Ça montre quoi? C'est que peut-être vous serez dans l'exagération cette semaine. C'est bien d'être généreux, c'est bien de donner, mais il ne faut pas vous dépouiller pour enrichir les autres. D'accord? Il faut qu'il y ait un équilibre. Je vois des nouvelles qui concernent les finances arriver pour vous. Je vois des nouvelles qui concernent de nouveaux projets, de nouvelles associations, que ce soit avec des membres de la famille ou des personnes qui sont autour de vous. Et on vous dit, voilà, qu'il vous faut couper les liens de l'habituel. D'accord? Il ne faut plus répéter les mêmes cycles, il ne faut plus répéter les mêmes cas de figure. D'accord? On vous demande cette semaine vraiment de prendre du temps et d'analyser la situation avec précision. D'accord? S'il y a des gens qui veulent vous enrouler dans une routine, là, de toute façon, la routine ne fonctionne pas. Vous avez vu avec la faux que la routine ne fonctionne pas pour vous cette semaine, les Capricornes. Il vous faut avancer, il vous faut faire des projets. Roi de cœur, dame de pique et 7 de trèfle. La personne à qui vous pensez n'est pas une personne positive dans l'action que vous voulez mener. D'accord? Il y a peut-être un besoin de redresser son équipe. Il y a peut-être un besoin de choisir avec qui vous voulez travailler, vous voulez collaborer, vous voulez être. Et surtout, mettez des personnes positives dans vos projets à venir cette semaine. Verseau. On va prendre ces trois-là. Verseau, dame de coupe, le fou, ainsi que le 3 d'épée. Alors, c'est difficile pour vous de parler de choses intimes, les Verseaux. Quand il s'agit des fois de voiler un petit peu le côté, le vrai sentiment, c'est un petit peu le cheval de bataille des Verseaux. C'est que je mets le rire, je mets la bonne humeur, je mets la plaisanterie sur quelque chose qui est dramatique. Je ne laisse pas transparaître que ça va mal. Je ne veux pas laisser non plus le drame m'absorber. Donc, j'essaie de porter un masque, j'essaie de porter un voile, j'essaie de jouer à un rôle différent. D'accord? Donc, cette semaine, vous allez continuer dans cette énergie. Mais ce qui me fait peur, c'est que prétendre que tout va bien ne va pas faire en sorte que tout va bien. Il y a une différence entre affirmer, vouloir le changement et l'attirer avec les affirmations, et de prétendre que oui, ça va, mais je ne regarde pas, je tourne le dos. Il vous faut affronter certains aspects de votre semaine, et il y aura des gens avec qui il vous faudra interagir. Vous n'aurez pas le choix, malheureusement. N'allez pas vers la fuite. C'est bien de vouloir se protéger, mais il ne faut pas fuir, vous voyez, les souris, les étoiles qui vous donnent une nouvelle perspective et le consultant. On vous demande cette semaine de, de ne pas éviter les interactions. Il vous faut mettre les points sur les i, mettre des mots sur vos mots et voilà, et essayer de trouver un terrain d'entente ou de vous faire respecter plus. Valet de carreau, pardon, valet de pique et 10 de pique. Alors là, vous voyez, il vous faut quand même avoir une méfiance, mais il ne vous faut pas éviter. Il vous faut affronter la peur, regarder la peur dans les yeux et l'affronter cette semaine, les Verseaux. Et nous terminons l'astro-guidance avec nos amis Poissons. Qu'y a-t-il pour vous cette semaine? 5 de coupe, soleil, ainsi que le cavalier, le valet de denier. Cette semaine, on nous montre qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous concernant les finances, concernant tout ce qui est éducation, étudier. D'accord? Mais on vous demande quand même, mes chers amis, de ne plus pleurer sur le passé. D'accord? Ce qui est fait est fait. Maintenant, c'est comme faire une bêtise. Quand on fait une bêtise, on l'assume, on essaie de le réparer. Et cette semaine, vous allez avoir l'éponge
et tout ce qu'il faut la serpillière pour nettoyer la bêtise que vous avez fait. Et de cette bêtise va découler quelque chose de positif. C'est comme par exemple la recette de la tarte tatin. Les sœurs Tatin qui, d'après la légende, ont fait une tarte et la tarte est tombée. Donc du coup, ils ont servi la tarte telle qu'elle, renversée. Et regardez maintenant, c'est devenu une des recettes françaises phares. Donc d'une erreur peut découler quelque chose de positif. D'accord? Donc on montre qu'il y a de l'évolution pour vous avec la cigogne. On a le livre et le chien. Donc voilà. Certains projets quand même doivent rester un petit peu secrets. Pas trop en parler, pas trop partager pour l'instant, car l'évolution n'est pas encore complète. Après, vous pourrez en partager, après vous pourrez dire, après vous pourrez, voilà, vous exprimer et dire les choses telles qu'elles doivent être. As de pique, roi de trèfle et valet de cœur. Quelque chose se confirme pour vous au niveau administratif, au niveau légal. Il y a quelque chose qui avance pour vous, les poissons. Ça peut être aussi pour ceux qui sont en démarche de divorce ou de séparation. Ça pourrait être la confirmation que les démarches, que vous avez gain de cause, que les démarches avancent, que vos droits vont être respectés. Ceux qui ont des droits sociaux vont peut-être avoir des nouvelles par rapport à cela. En tout cas, il y a quelque chose d'officiel, un papier ou quelque chose comme ça. Assurance, ça peut être aussi le cas, qui vient vers vous cette semaine et qui vous annonce de nouvelles et confirme un petit peu les choses. D'accord? Donc, on va terminer le tirage d'aujourd'hui. J'espère que ce format vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Et là, on arrive à la partie questions-réponses. Je vais vous donner 3 choix de réponses. Vous pouvez, voilà, tout simplement, dès maintenant, penser à une question. Je veux savoir ceci, je voudrais savoir cela. Et je vais tout simplement couper. On va couper aujourd'hui. Couper 1, 2 et 3. Vous pouvez choisir entre le tas 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. D'accord? Et on va faire pareil pour l'oracle des augures. Voilà. Et vous pourrez choisir. Est-ce que vous voulez la réponse du 1, du 2 ou du 3? Vous choisissez. D'accord? Pour la 1, nous avons « Il faut faire des compromis ». Et nous avons le 10 de bâton. Ça me dit que pour cette situation, peut-être que voilà, il y a trop de charges. Il y a un abus, ou on vous demande trop, ou peut-être vous demandez trop. En tout cas, il y a quelque chose qui... il faut faire des compromis pour que la chose que vous demandez puisse se réaliser. D'accord? Réponse numéro 2, nous avons « Tout ira bien ». Et nous avons le 4 de bâton. Ça montre qu'on va vers la consolidation. C'est en construction, c'est en cours. Ça va arriver. Tout ira bien. Il faut garder confiance. Il faut garder espoir. Réponse numéro 3. C'est pour bientôt. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. 9 de bâton. Certaines choses doivent se passer avant que ça arrive. C'est sur le point d'être complété. 9. Après, on passe au 10 pour terminer le cycle. Donc, c'est en cours. Il vous faut patienter. Il vous faut attendre pour que ça puisse se dévoiler. Donc, voilà, c'était le tirage pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, ce nouveau format. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Et bien sûr, n'hésitez pas à me mettre un like, liker la vidéo pour que les gens puissent la découvrir, pour que les gens puissent la voir. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux avec des copines, des gens qui ont besoin de guidance. Et dites-moi en commentaire quelle est la partie de la vidéo qui vous a plus plu et quels étaient peut-être les messages qui vous ont plus touché ou qui ont mis le doigt, voilà, le doigt dans le mille. D'accord? Si vous avez besoin de moi pour une consultation en privé, sachez que je suis disponible sur mon site internet alexandremusruck.com et vous pouvez voilà, trouver toutes les informations sur mes prestations, sur mes soins énergétiques, sur mes tirages, tout ce que vous devez savoir pour en avoir un pour vous et où on prendra le temps de se concentrer sur vous et sur vos besoins.
tous les oracles que j'ai utilisés sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous retrouve très vite, bien sûr, pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne rien rater et soyez bénis.